Pourquoi connaître le Saint-Esprit est capital pour un chrétien? La personne du Saint-Esprit. Nous avons un service vivant pour le Seigneur, et ainsi, comprendre la personne du Saint-Esprit est très important. En 1964, alors que j'avais 3000 membres, soudainement, la croissance de mon Église s'est arrêtée. J'ai tout essayé, poussé, tiré, tout ce que je pouvais. Mais l'Église stagnait à 3000 personnes. Alors je me suis mis à prier. Ô Dieu, suis-je destiné à n'avoir que 3000 membres? Mais non, ce n'était pas le cas. Un matin d'hiver, après une prière matinale, il faisait très froid. Les gens étaient partis, et j'étais seul dans un coin de l'église, priant de tout mon cœur, suppliant Dieu d'envoyer plus d'âmes. Je me suis endormi profondément, et j'ai senti que j'étais dans la gloire de Dieu. Alors j'ai entendu une voix formidable du Seigneur. « Veux-tu voir ton église grandir? » « Oui, Père. » Alors réponds à ma question. Quand les Israélites traversaient le désert, s'ils avaient essayé d'attraper l'écaille à la main, combien en auraient-ils attrapé? À la main? Très peu sûrement. Et ils auraient eu une insolation. Mais quand j'ai envoyé mon vent, combien en ont-ils attrapé? L'écaille tombait comme la poussière sur leur campement, ils en ont ramassé des tas. Tu essaies de gagner des âmes par ta propre force et intelligence, et tu t'épuises à en mourir. Pourquoi ne dépends-tu pas du Saint-Esprit? Le vent saint fera venir les pécheurs dans ton auditorium. Alors j'ai répondu, mais Saint-Esprit, je suis né de nouveau par toi, tu habites en moi. J'ai reçu ton baptême, je parle même en langue. J'ai tout du Saint-Esprit. Et la voix puissante a dit, voilà ton problème. Tu traites le Saint-Esprit comme une chose. Ne le fais pas passer pour un acrobate. Il est une personne sainte. Il a une vraie intelligence, des émotions. Tu dois te soumettre à lui. Il doit être ton partenaire principal, ton pasteur principal. Tu ne dois pas essayer de l'utiliser. J'ai été saisi de crainte. Je me suis réveillé, j'ai couru à mon bureau, j'ai ouvert mon lexique grec et j'ai regardé le mot koinonia dans 2 Corinthiens 13. 13 qui dit « Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous ». Communion, partenariat, unité. J'avais traité le Saint-Esprit non comme une personne, mais comme un acrobate, un outil. Alors j'ai dit « Saint-Esprit, je confesse mon péché. À cause de mon savoir, je t'ai traité comme quelque chose d'impersonnel, alors que tu as toujours été une personne. Si j'avais traité ma femme comme je t'ai traité, elle m'aurait quitté depuis longtemps. Une personne doit être reconnue, aimée, accueillie. Et le Saint-Esprit est une personne. Il est avec toi depuis que tu as été sauvé. Tu dois l'accueillir, l'aimer, l'adorer, le vénérer comme une personne. Quand j'ai compris que le Saint-Esprit est une vraie personne, j'ai confessé mon péché au Seigneur. J'ai dit, « Saint-Esprit, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon pasteur principal, moi je suis le pasteur adjoint. Je ne ferai rien sans ta permission. » Et depuis ce moment-là, je dis, « Saint-Esprit, je t'accueille, je te reconnais, je t'adore, je t'aime. Allons-y ensemble. » Chaque dimanche, avant de prêcher, je dis, « Allons-y, Saint-Esprit. » Et après la prédication, « Merci pour ton onction. » Même aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai dit dans mon cœur, « Allons-y, cher Saint-Esprit. » C'est devenu ma seconde nature. Le Saint-Esprit est mon pasteur principal, mon partenaire principal. On ne peut pas avoir une communion avec une chose. On ne peut pas communier avec des chiens ou des oiseaux. Ils n'ont pas de personnalité. Mais pour avoir une communion, il faut reconnaître et aimer. Ma femme est une personne, alors je la reconnais, je l'aime, je dis de belles choses sur elle. Sinon, je devrais manger un petit déjeuner froid. Donc, chaque matin, je dis « Bonjour, cher Saint-Esprit. Je t'aime, je te reconnais, je t'adore. Allons ensemble. Sois mon partenaire dans le ministère. » Je l'attends jusqu'à ce qu'il éclaire mon cœur et me montre sa volonté. Et je fais de mon mieux pour garder l'unité du Saint-Esprit. Quand j'arrive au chandelier à cette branche, je dis « Saint-Esprit, je te reconnais, je t'accueille, je t'adore, je t'aime. Tu es mon pasteur principal, mon partenaire. Allons-y aujourd'hui. Va devant moi, je te suis. » Et à partir de là, tout a changé. Quand je prêchais, je sentais une autre dimension de la présence et de la puissance de Dieu. Le plafond des 3000 membres a été brisé. Mon église est passée à 7000, puis à 12 000. Ensuite, j'ai quitté cette église, nous avons construit une autre sur l'île de Yuado, de 12 000 places. Et maintenant, nous avons 750 000 membres.
Tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Je n'ai rien fait. J'ai juste observé ce que le Saint-Esprit faisait à travers moi. Ensuite, lorsque vous tournez à droite, vous voyez les pains de proposition sur la table. Vous voyez les 12 pains de proposition. Les pains représentent la parole de Dieu. Alors je dis, Père, merci pour les pains, merci pour la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Merci pour le Logos et merci aussi pour le Réma. Vous savez, il y a une différence entre le Logos et le Réma. Le Logos est la parole écrite de Dieu. Le Réma est la parole inspirée, révélée au moment opportun. Quand j'étais au collège biblique, une femme évangéliste connaissait un succès incroyable dans l'évangélisation. Elle organisait un camp d'été en haut d'une montagne, des milliers de jeunes y participaient, et beaucoup tombaient à genoux devant Dieu. Un jour, il pleuvait à torrents et la rivière débordait. 3 jeunes filles voulaient redescendre en ville, mais elles devaient traverser la rivière qui débordait à cause des fortes pluies. Elles étaient fortement inspirées par les messages entendus au camp. Alors elles ont ouvert la Bible et lu le passage où Jésus marche sur l'eau. Et c'est là que la suite continue, probablement avec une leçon sur le discernement entre foi et présomption, en lien avec la parole révélée. Pierre marchait sur l'eau et ils ont dit « Oh, Pierre a marché sur l'eau, pourquoi ne devrions-nous pas marcher sur l'eau? Nous ne devons pas devenir des lâches, nous devons traverser l'eau, franchir cette rivière et aller en ville. » Et donc, ces 3 filles ont peut-être voulu se décrire les unes les autres, et en marchant à travers l'eau, elles ont été emportées par les vagues. Leurs corps ont été retrouvés en mer ouverte 3 jours plus tard. Et tous les médias et les journaux anti-religieux ont écrit sur cet événement. Ils ont dit « Où est leur Dieu ?» Elles croyaient sincèrement, elles priaient sincèrement et croyaient en Dieu. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas pu les protéger? Pourquoi Dieu les a-t-il abandonnés? Oh, mon cœur a été aussi très secoué, car à cette époque, je n'étais pas tellement éclairé sur la Bible, et beaucoup de gens ont perdu la foi, et les gens se sont moqués de l'Église. Mais plus tard, j'ai compris la différence entre le Logos et le Réma. Il est très important d'attendre le Seigneur. Lorsque vous attendez le Seigneur, le Saint-Esprit veut inspirer le Réma dans votre cœur. Étant donné que je dirige un journal, j'ai reçu de nombreuses histoires intéressantes du monde entier. Il y a plusieurs années, j'ai reçu un rapport intéressant d'Afrique. Certains de nos frères africains, le lundi, se sont réunis pour une étude biblique. Ils ont étudié l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Ils étaient tous enthousiastes, louant Dieu, et un groupe d'environ 12 ministres ont loué un bateau et sont allés sur un lac. 1, 2, 3, ils ont sauté dans l'eau en essayant de marcher sur l'eau, et tous se sont noyés. C'était un article qui est arrivé dans notre journal. Et de nombreux journalistes m'ont regardé et ont demandé « Comment cela se fait-il » Ces ministres merveilleux croyaient et priaient, ils ont sauté dans l'eau et se sont noyés. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas soutenus? La même situation, connaissance et parole inspirées de Dieu. La parole était dans le Réma. Lorsque vous entendez du Seigneur, vous connaissez environ 7000 promesses dans la Bible. Toutes ces promesses peuvent être utilisées potentiellement, mais lorsque vous priez et vous abandonnez à Dieu, l'Esprit Saint prend ces promesses potentielles et les inspire dans votre cœur comme une promesse actuelle pour vous. En Corée, un frère avait un fils diabétique. Ce fils recevait une forte dose d'insuline tous les jours pour survivre. Mais il est venu à ma réunion d'évangélisation et a reçu une grande bénédiction, la connaissance de la guérison divine. C'était un nouveau chrétien et il a reçu toute la connaissance sur la guérison divine. Quand je prêche cette connaissance, je veux dire qu'il devait prier et laisser le Saint-Esprit transformer cette connaissance en foi, c'est-à-dire en Réma. Cela prend du temps. Mais tout de suite, il est allé chez lui et a dit « Désormais, je ne vais plus donner d'injection d'insuline à mon fils. » Je crois que la Bible dit cela. Il n'a donc pas donné d'injection, et l'enfant a commencé à faire des convulsions, est tombé dans le coma, et de la mousse est sortie de sa bouche. C'était terrible, mais il disait toujours que c'était écrit dans la Bible. Finalement, l'enfant a été emmené à l'hôpital et a été sauvé de justesse. Mais cet homme est venu me voir en pleurant. Est-ce que Dieu est injuste? Que Dieu réponde à vous mais pas à moi. J'ai répondu, frère, je passe de 3 à 5 heures chaque jour devant le Seigneur, afin que Dieu puisse me parler par Réma. Et lorsque Dieu parle par Réma, je parle de cela. Mais je ne vais pas simplement ouvrir la Bible, pointer un verset au hasard et le revendiquer. Cela ne fonctionne pas ainsi. Toutes les promesses sont potentiellement utilisables, mais pas pratiquement utilisables. Vous devez attendre le Seigneur. Vous savez, c'est très important. Beaucoup de gens ont connu des échecs dans leur vie de prière parce qu'ils se sont lancés par leur connaissance, pas par Réma. Alors, lorsque je viens devant la table des pains de proposition, je dis « Oh, cher Seigneur, merci pour le Logos, car sans le logo, tu n'aurais même pas de Réma. » Vous savez,
Le logos est comme du riz cru, et le réma est comme du riz cuit. C'est différent du riz cru. Il faut le Saint-Esprit pour cuire le riz. Donc, je dis, ô Dieu, merci pour le logo, mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour cuire le logo et faire du riz pour que je puisse manger. Loué soit le nom du Seigneur. Après avoir adoré Dieu devant le candélabre, je viens au milieu, où se trouve l'autel des parfums. Là, des prédicateurs brûlent des parfums devant Dieu, 24 heures sur 24. Vous voyez la fumée des parfums qui remplit le lieu saint, les éloges des saints. Alors là, je loue mon Père, je dis, Père, tu es omnipotent, tu peux tout faire, et je crois en toi. Je ne choisirai jamais la peur et le doute. Je choisirai volontairement la foi. Beaucoup de choses se passent, mais je vois que tu es présent avec moi et je choisis de croire en toi. Je ne choisirai jamais la peur et le doute. Tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es toujours avec moi. Lorsque je pionnais mon église à la campagne, une femme fermière est venue me voir. Elle m'a dit, « Pasteur, s'il vous plaît, donnez-moi l'adresse de Jésus-Christ, je veux lui écrire une lettre. » Elle était ancienne bouddhiste, et dans le bouddhisme, lorsqu'elle allait au temple, elle voyait l'idole sur l'autel et pouvait s'adresser à l'idole. Mais elle a dit, « Je viens à l'église et je ne vois pas Jésus ici. Montrez-moi son adresse. » Je lui ai répondu, « Je ne connais pas son adresse. » Elle a dit, « Vous êtes le serviteur du Seigneur, et vous ne savez même pas où il est? Vous adorez le Seigneur. » Je lui ai répondu, « Je suis désolé, je ne sais pas, mais donnez-moi une semaine, je vais trouver la réponse. » Je me suis inquiété, « Seigneur, où es-tu? » La Bible dit que Dieu est dans le ciel. Mais où est-ce que le ciel est? La terre est ronde. Ceux qui vivent au sommet, le ciel est là, en bas, le ciel est là, à côté, le ciel est là. Où est le ciel? Seigneur, fais-moi savoir l'adresse de Jésus. Et j'ai prié. Un jour, j'ai trouvé l'adresse de Jésus-Christ en lisant l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, et vous dans moi, et moi dans vous. Je me suis dit, c'est ça. Voilà l'adresse de Jésus-Christ. Le dimanche suivant, elle est venue avec un carnet, et je lui ai dit, écris l'adresse de Jésus. D'abord, écris ton adresse. Elle a écrit son adresse, et je lui ai dit, voici l'adresse de Jésus-Christ. Elle était en colère. Tu rigoles? J'ai répondu, non, non, je ne rigole pas. Alors, j'ai ouvert la Bible et lui ai fait lire. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père, vous dans moi, et moi dans vous. Jésus est en vous. Donc, où que vous soyez, là est Jésus. Votre adresse, c'est Jésus-Christ. Il est là lorsque vous êtes dans la cuisine, il est là avec vous lorsque vous êtes dans les champs, il est là lorsque vous allez au marché. Vous ne le reconnaissez pas, mais Christ est présent là. Il est seulement présent. Et là, elle a dit, « Ah, maintenant je vois, Jésus est avec moi. » Oui, il est omniprésent. Il est avec vous, son adresse est votre adresse. N'allez pas partout sous le ciel chercher Jésus. Il est autant ici qu'il est à Séoul, en Corée. Alors, je dis, « Jésus, tu es présent avec moi, que ce soit dans le jour ou dans la nuit, dans les bons moments ou dans les mauvais, tu es toujours avec moi. Je te dis, tu es la source de ma vie. » Puis je dis, « Cher Jésus, tu es omniscient, tu sais tout. Tu sais tout. Tu connais mon passé, mon présent, mon futur. Je remets tout entre tes mains, et je ne m'inquiéterai pas. Je te suivrai, Jésus, tu es omniscient. » Puis, en tant que créateur de l'univers, tu n'as pas seulement créé l'univers, mais tu es le grand Dieu, l'éternel Dieu, le souverain de l'histoire du monde. Vous savez, en Corée du Nord, ils sont pires que les communistes, ils ont des idées étranges. Ils disent que l'être humain est le centre de l'univers et que l'être humain crée l'histoire et contrôle le destin de la vie humaine. C'est l'Antichrist. Je leur dis, ô Dieu, cet homme dit que l'être humain est le centre de l'univers, mais moi je dis que Dieu est le centre de l'univers. Et cet homme dit que l'être humain crée l'histoire, qu'il règle l'histoire, mais non, c'est Dieu qui crée l'histoire, car l'histoire est son histoire, pas celle de l'être humain. L'histoire est ça, c'est toi qui fais l'histoire, tu la crées, tu règnes sur l'histoire, tu règles le destin des hommes. Je t'adore. Tu es plus grand que les communistes, tu es plus grand que le régime de la Corée du Nord. Ô Dieu, prends soin de cet homme. Puis, en envoyant la prière et la louange devant l'autel des parfums, je suis allé ouvrir à nouveau le rideau et suis entré dans le Saint des Saints, directement dans la présence de Dieu. Là, je vois devant moi l'arche de l'Alliance, et l'arche de l'Alliance est recouverte d'une plaque d'or, ce qui constitue le propitiatoire, et vous y voyez le sang de l'Alliance. Une fois par an, le grand prêtre apportait le sang des animaux et le versait sur le propitiatoire. Là, il recevait la rédemption des péchés de tout Israël. Maintenant, sur ce propitiatoire, nous voyons le sang de Jésus-Christ. Tout le sang du Nouveau Testament,
Et devant le Seigneur, je dis, ô Dieu, par ce sang, les péchés du monde ont été rachetés éternellement, la justice éternelle a été manifestée. Vous savez, quand nous voyons le sang de Jésus, ce sang est une garantie que Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde entièrement. Quand Jésus a dit « tout est accompli », dans la langue grecque, cela signifie un mot commercial qui signifie que toutes les dettes ont été payées. C'est cela la véritable signification de « tételesté ». Donc, Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés passés, présents et futurs, tout est nettoyé, tout est propre, et à travers ce sang, nous avons l'imputation de la justice de Jésus. À quel point êtes-vous juste? Vous êtes aussi juste que Dieu est juste. N'est-ce pas une sensation incroyable? Un être humain ne pourrait jamais accomplir une telle justice, mais à travers Jésus-Christ, nous devenons la justice de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Pour cette raison, vous pouvez venir devant la présence de Dieu sans ressentir la moindre condamnation. Voilà la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh, le sang est la seule réponse. Aucune religion, aucune philosophie, ni ritualisme ne sont la réponse. Le sang est la réponse. Le sang a coulé comme une rivière à travers l'Ancien Testament, tout ce sang d'animaux pointait vers la réalité, le sang du Fils de Dieu, le sang éternel. Alors, quand je vois le sang, je vois le péché complètement payé et la justice manifestée, et je rends gloire à Dieu pour cette bénédiction merveilleuse. Puis, encore une fois, je vois le sang, et je vois le désarmement du diable. Jésus-Christ a complètement désarmé le diable. Le diable est un ennemi des faits. Bien sûr, il rôde comme un lion, mais tout cela, que puis-je dire, c'est du bluff. Les gens sont bluffés par le diable parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Lorsque le diable bluffe, les gens ont peur et deviennent ses esclaves. La peur est le moyen du diable, mais quand nous connaissons la vérité, le diable est complètement dénudé, les principautés et les puissances sont désarmées. Et à travers la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ, nous triomphons, nous sommes des vainqueurs. Alors, lorsque je vois le sang, je dis « Ô Dieu, je suis libre de la peur du diable et à travers Jésus-Christ, je triomphe du diable dans tous les coins de ma vie et de mon ministère. » Puis, quand je vois le sang, je dis « Le sang est l'annulation de la loi. » La loi te demande de travailler, et par ton travail selon la loi, tu ne peux jamais, jamais accomplir la justice. Tu te sens toujours condamné devant la loi, mais maintenant, par le sang, la puissance de la loi a été annulée depuis le calvaire. La loi n'a plus sa place. La loi est un miroir. À travers les 10 commandements, nous voyons notre visage. Si nous avons une tache sur le visage, la loi nous aide à la nettoyer, mais la loi n'est pas là pour nous intimider, nous condamner ou nous mettre en prison. La loi est annulée, et son rôle est maintenant de nous montrer la manière de plaire à Dieu. Donc, je regarde toujours les 10 commandements comme mon miroir. Comme les femmes portent un miroir dans leur sac à main et se regardent toujours dans le miroir et utilisent des cosmétiques. Moi aussi, je prends mon miroir, la loi, et je regarde dedans pour changer mon maquillage. La loi est merveilleuse, son rôle a changé. Tout le rôle de la loi a été désarmé, mais la loi a maintenant un nouveau rôle en tant que miroir pour nous montrer comment nous décorer pour nous tenir devant Dieu. Alors, quand je vois le sang, je dis « Ô Dieu, je suis libre de la peur de la loi. » Puis, quand je vois le sang, je dis « Aucun travail humain n'est requis pour le salut, seulement croire, seulement croire. » Maintenant, aucun accomplissement humain n'est requis. Alors, quand je vois le sang, je dis « Ô Dieu, je te remercie. » Cela, c'est la délivrance du péché et l'imputation de la justice. C'est la liberté de la peur de Satan, c'est la liberté de la vieille loi de l'Ancien Testament, et c'est la liberté du travail humain. Et enfin, je cite ce verset que j'ai mémorisé en coréen. « Car par grâce vous êtes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Je dis, ce n'est pas par mes œuvres, c'est le don de Dieu, toute la foi, toute la grâce, ô loué soit le Seigneur. Ensuite, je parcours le temple de Dieu, de l'entrée jusqu'au dernier endroit, la présence de Dieu. Lorsque je prie régulièrement cette prière du temple, la prière technique, je peux la finir rapidement en 30 minutes. Et si je veux rester plus longtemps, 1 heure, et même plus, je peux rester 2 à 3 heures. Et après cela, quand je viens dans la présence directe de Dieu, alors je prie profondément, une prière que j'appelle « prière des ondulations ». Quand vous jetez une pierre dans un lac, vous voyez des ondulations qui se propagent. La prière des ondulations, c'est quand vous priez depuis vous-même et que cela se propage, d'abord à ceux près de vous, puis à d'autres. Je prie d'abord pour ma femme, car elle est une aide précieuse pour moi. Sans elle, je ne sais pas comment je pourrais gérer mon ministère. Je dis, ô Dieu, aide-la, fais en sorte qu'elle vive plus longtemps que moi pour qu'elle puisse s'occuper de tout. Ensuite, je prie pour mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes anciens et diacres. Vous savez, j'ai 1400 anciens et 50 000 diacres,
Donc vous pouvez imaginer la tête de l'organisation. Puis je prie pour les églises, les missions, puis pour la Corée, puis pour l'Amérique. Chaque jour, je prie pour M. Bush et l'Amérique, car dans notre génération, en Corée, nous sommes ce que nous sommes grâce à l'Amérique. J'ai grandi pendant la guerre de Corée, et sans l'Amérique, nous aurions disparu depuis longtemps, car les communistes sont venus ravager notre pays. Mais l'Amérique est venue nous délivrer du communisme, de la famine et de la pauvreté. Donc, dans notre génération, ceux qui ont plus de 50 ans remercient l'Amérique tous les jours. Nous vous apprécions tellement. Et la seule façon de compenser cela, c'est en priant pour l'Amérique. Mais mon cœur est brisé en voyant notre jeune génération, ces jeunes garçons qui ont un esprit vide, qui ne savent rien, alors ils manifestent et font toutes ces choses laides. Cela me met en colère dans mon cœur. Alors, immédiatement, j'ai rassemblé nos chrétiens et je suis allé sur la place CD. J'ai organisé une grande campagne, 70 000, puis 100 000, puis 200 000 personnes, et nous avons agité les drapeaux coréens et américains, prié pour M. Bush, et montré notre amour pour l'Amérique. Je pense que nous devons prier pour nos dirigeants et notre gouvernement. Je ressens un esprit profond pour vous, les Américains. Je pense que c'est une responsabilité dans ma vie de prier pour les dirigeants de l'Amérique et pour le peuple américain pour le reste de ma vie. Ensuite, l'Église américaine et mes merveilleux amis comme le frère Rendre, un merveilleux ami, et le frère Pringle d'Australie, un grand homme de Dieu. En tant que jeune homme, je pense qu'il accomplira de plus grandes œuvres que nous et Dieu va puissamment l'utiliser. Alors, frères et sœurs, je prie toujours chaque jour par la prière technique. Lorsque je traverse le terminal, je ressens un tel sentiment de satisfaction dans mon cœur. Je ressens la présence souriante de Dieu, ma foi est renforcée et je suis prêt à affronter les défis de chaque jour. Et j'espère que vous pratiquerez également cette prière technique dans votre vie. Ainsi, vous ne vous égarerez pas dans votre vie de prière, cherchant toujours les mots et regardant toujours votre montre en vous disant « Oh, j'ai prié longtemps. Oh, seulement 5 minutes, oh mon Dieu !» Parce que vous n'avez pas appris la technique de la prière. Mais si vous faites un jogging avec cette prière technique, vous oublierez le temps. Au moins, cela devrait durer plus de 30 minutes, et c'est une grande chose de prier plus de 30 minutes. Vous ressentirez une onction trémenda lorsque vous aurez une telle communion. Ensuite, 1 heure, 3 heures. Je demande à mes chrétiens de prier chaque jour pendant 1 heure, et mes ministres pendant au moins 3 heures. Parce que quand Christ priait sur la montagne des Oliviers, ses disciples dormaient. Jésus leur a dit « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi ? Priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Puis il a répété 3 fois. Cela signifie que Jésus a prié pendant 3 heures ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Je demande donc à mes disciples de prier 3 heures tous les jours et cela fonctionne. L'ointement de Dieu coule comme une rivière puissante à travers nos disciples et à travers notre Église. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Merci.